On passe maintenant à regard croisé. Ce soir, nous parlerons du Cameroun pour évoquer l'arrestation de 9 personnes soupçonnées d'homosexualité. Du côté du Niger, nous parlerons de la présidentielle. Paris appelle au dialogue après les violences post-électorales. Au Bénin, là-bas également, la présidentielle du 11 avril prochain se prépare et Biodraman Tidjane a été interpellé à son tour par la Cour spéciale. Biodraman Tidjane, eh bien, c'est un membre influent du Parti Les Démocrates de l'ancien président Boni Yayi. Et puis au Togo, dans le cadre de la décentralisation, on va parler donc de la décentralisation du traitement et de la délivrance des titres fonciers. Voilà pour le menu de ce vendredi. Sur le plateau, nous sommes avec Adam Adjranou de Vision d'Afrique. Bonsoir Adam. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous celles et à tous ceux qui nous suivent de par le monde. Face à vous, nous avons Louis Kamako, rédacteur en chef de TogoBreakingNews.tg. Bonsoir Louis. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous les téléspectatrices et téléspectateurs. Et Germain Pouli de Togo Réveil. Bonsoir Germain. Bonsoir Samuel et bonsoir à tous les téléspectateurs. Et c'est devenu désormais une habitude, chaque vendredi, on attribue justement les notes pour des sujets marquants de la semaine. Ce sera le cas à 6 minutes de la fin de ce programme du soir. Nous commençons donc avec le Cameroun. 9 personnes soupçonnées d'homosexualité ont été arrêtées dans l'ouest du Cameroun, parmi lesquelles 2 sont toujours en garde à vue. Nous avons procédé à leur interpellation pour vérifier s'ils sont homosexuels. C'est ce qu'a expliqué sous couvert d'anonymat un officier de la gendarmerie de Bafoussam, ville où ces 9 hommes ont été arrêtés. Nous avons libéré 7 personnes, nous en gardons encore 2. Ils iront chez le procureur probablement demain, donc aujourd'hui, vendredi, pour des faits d'homosexualité. Germain Pouli, on continue d'avoir une aversion, disons-le comme ça, pour ces pratiques sexuelles contraires aux bonnes mœurs. Oui, contraire aux bonnes mœurs, ça c'est l'opinion la plus répandue dans des pays comme les nôtres, donc en Afrique, où déjà sur le plan religieux, il y a une opposition farouche contre ce genre de pratiques. Et sur le plan légal aussi, où il y a une bonne trentaine de pays africains qui ont voté des lois plus ou moins sévères envers les personnes qui ont un acte sexuel avec une autre personne de même sexe. En même temps, est-ce que c'est par ce moyen qu'on va régler un problème qui, ne nous voilons pas la face, existe dans presque toutes les sociétés? Oui, non, le problème est très ancien. Même dans la Bible, je crois qu'il y a des passages qui font état à des personnes qui s'adonnent à des actes sexuels qui ne sont pas commodes et condamnables, entre guillemets. Et aujourd'hui, il faut le dire, dans la plupart des pays, les homosexuels ne sont pas aussi poursuivis. C'est vrai que la loi condamne l'homosexualité, mais on connaît plusieurs homosexuels, on ne les condamne pas, on ne les poursuit pas, on ne les dénonce pas. Ils vivent d'ailleurs tranquillement, même dans notre pays. Certains même vont dans des lieux publics où ils sont plus ou moins perçus, parfois avec un peu de haine, parfois avec un peu de surprise ou même d'admiration par endroits. Et donc, ce n'est pas en traquant les homosexuels qu'on va éradiquer donc, ce phénomène qui est aussi vieux que le monde et qui aujourd'hui aussi prend une autre tournure avec une affirmation de droit qui est reconnue aux homosexuels. Et on demande donc sur le plan international et de plus en plus dans les pays développés où ces personnes-là ont des droits qui sont reconnus par la loi et on pourrait même vous condamner si vous vous opposez à eux ou si vous les attaquez. Et c'est seulement dans certains rares coins du monde, dont notamment l'Afrique, que ces actes-là sont aussi condamnés, mais ils ne sont pas régulièrement condamnés. Vous savez, il y a une pression internationale sur nos États qui font que pour la plupart,
les lois sont là qui le condamnent, mais dans les faits, ces personnes-là ne sont pas régulièrement poursuivies sur la base de ces actes-là. Est-ce que, j'allais dire, ces genres de pratiques, c'est parce que dans nos sociétés, l'opinion ne les accepte pas encore qu'on est obligé de sévir par la loi, montrer que l'État suit l'opinion? Vous savez, c'est vrai que le sujet est devenu un sujet de débat public, et compte tenu de tout ce que vous venez de dire, dans la mesure où, lorsque nous jetons un peu un regard sur ceux qui ont eu quand même à documenter, à faire des écrits sur le sujet nous côtoyait il y a très longtemps, sauf que ce n'était pas aussi exprimé publiquement comme ce que nous voyons aujourd'hui. Lorsque nous faisons une petite comparaison avec peut-être le plus vieux métier du monde, qui est la prostitution. Par le passé, c'était pratiquement la même chose. C'était pratiquement la même chose, compte tenu d'abord du fait que c'était pas aussi exprimé et que c'était un peu à minorité. Mais aujourd'hui, on voit de plus en plus des gens qui s'expriment par rapport donc à cette pratique-là que nous considérons comme étant donc des pratiques qui frisent un peu les mœurs. Mais on constate qu'ils commencent déjà pas à s'organiser et à réclamer naturellement cette place-là qui ne leur est pas donnée. D'office, de toutes les façons, c'est qu'il n'y a pas de droit qui soit donc acquis. Disons naturellement, il faudrait se lutter pour avoir donc ces droits-là. Et étant donné que nous avions, disons, un certain nombre de dirigeants qui estiment que, disons, leur arracher ce droit-là, c'est un peu brimer les libertés individuelles. Et par ricochet, naturellement, ne pas lutter véritablement contre ce mal, mais réellement donc le mettre carrément, disons, à l'abri, puisque les gens vont se retirer, mais continueront pas le pratiquer. Donc, de toutes les façons, moi, je pense que d'abord, c'est un sujet de droit, mais un sujet également de liberté. Donc, j'estime que la bonne approche ne serait pas de les brimer, mais réellement de pouvoir chercher les voies et moyens pour réellement donc encadrer cet état de cette manière de faire. Vous allez voir que l'article qui a été écrit, il était difficile de pouvoir, lorsque ces personnes sont arrêtées, de pouvoir réellement dissocier quel celui faudrait-il les mettre avec les femmes ou avec les hommes, etc. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait réinventer une troisième astuce, parce que si par hasard vous ne faites pas le bon choix, que vous les mettiez, peut-être que vous allez réactiver encore la situation. Donc moi j'estime que c'est une bonne chose que cela fasse un débat public, mais qu'on puisse retrouver donc des approches qui vont avec et naturellement permettre à ces gens-là de vivre librement ce droit-là, parce que quelque part je pense que c'est un sujet de droit. Vivre librement ce droit, on le dit, mais le vivre publiquement, c'est aussi un autre débat. Oui, c'est un autre débat, parce que beaucoup l'ont dit. Ça, moi, sincèrement, c'est un sujet auquel je n'aimerais pas souvent réagir, parce que d'autres l'ont dit, c'est un sujet de débat, de droit. Et quand on parle de droit, il y a toujours deux parties qui sont en face. Tout le monde viendra avec ses arguments. Et c'est de ça qu'il s'agit ici. Mais au-delà, moi, particulièrement, compte tenu de mon appréhension, ou bien de la foi que je confesse, si j'en parle, je risque de tomber dans la subjectivité, parce que quelqu'un parlait tout à l'heure que ce sont des actes qui étaient même évoqués dans la Bible. Mais je pense que c'est également la Bible là qui dit que allez multiplier, vous remplissez la terre et soumettez-la. Et si le Créateur nous demande d'aller remplir la terre, je ne pense pas que c'est en étant ensemble avec deux sexe, du même sexe, qu'on va remplir la terre. Donc je pense que c'est là où le débat devient intéressant. Maintenant, si par exemple au Cameroun, on a soupçonné des gens de cette pratique et on est en train de vouloir les condamner, je pense que ça veut dire forcément qu'il y a une loi qui l'interdit. Moi, personnellement, je salue cet acte de fait, parce que peu importe ce qu'on dit, aucune religion, ou bien même la religion chrétienne, ou même ceux qui sont les naturalistes, vous diront que ça, c'est un acte contre nature. Le fait de voir deux hommes ou bien deux personnes du même sexe s'accoupler, ça révèle déjà du mystère. Donc c'est pour cela, je dis que c'est un acte contre nature, et qu'à un moment donné, il faut quand même fermer les yeux sur ce que nous appelons droit de l'homme,
pour sévir et décourager ce genre de pratiques. En même temps, quand on fait ça, on se heurte, on le sait aujourd'hui, à la résistance de ces associations LGBT et autres qui pilulent un peu partout. Oui, exactement. Mais je l'ai dit, je pense qu'à un moment donné, il faudrait qu'on laisse ce côté de droits humains et aller tout droit au but. Parce que publiquement, je ne pense pas que des gens seront courageux en fait à défendre ces gens d'actes. On l'a dit, c'est un métier aussi vieux que le monde. Mais si c'est seulement ces derniers temps que ça se met en vogue et que tous les gens tentent de s'afficher publiquement, ça veut dire que sciemment eux-mêmes savaient que c'était pas de bonnes pratiques. Donc c'est pour cela qu'il faille mettre les appareils répressifs en marche pour les décourager. C'est ce que moi je dis. Est-ce qu'on peut obliger aujourd'hui, parce que c'est la tendance, parce que dans un certain nombre de sociétés occidentales, on a légiféré dessus, on a légalisé ces pratiques. Est-ce qu'on peut obliger des sociétés comme les nôtres à aller dans le même sens? Est-ce qu'on devrait, j'en ai dit? Oui, mais ça a été déjà tenté il y a 2 ou 3 ans. Le Togo était à l'examen périodique universel à Genève, en Suisse. Et le comité des droits de l'homme de l'ONU a demandé au Togo de légaliser le mariage entre l'union, si on veut, entre les personnes de même sexe, comme c'est le cas aujourd'hui dans plusieurs pays, comme en France, les États-Unis, un peu partout. Donc aujourd'hui, ce sont des mariages qui ont lieu entre des personnes de même sexe. Ils ont même eu le droit d'adopter des enfants, ils ont même eu le droit d'avoir accès à la procréation médicalement assistée et à un certain nombre d'autres droits. Mais vous rappelez, la délégation togolaise avait dit non parce que notre société, ça heurtait déjà les mœurs dans notre société et que la société togolaise n'était pas prête pour ce genre de loi. Mais n'empêche qu'au Togo, comme ailleurs, au Cameroun et ailleurs, il y a une grande communauté d'homosexuels. Donc aujourd'hui, on ne s'en cache pas. Il y a de grandes villes au Togo, comme Lomé, comme Palimé, comme Kara et un certain nombre d'autres villes où il y a de grandes communautés d'homosexuels. Au Cameroun, c'est légion. Et même au Cameroun, je pense que là, il y a une dizaine d'années, un peu plus, des journaux avaient publié donc une liste des personnalités qui sont soupçonnées d'être homosexuels. Et il y avait des hommes politiques, des ministres, des DG. On parlait de religion tout à l'heure, il y avait des évêques et des prêtres, donc au Cameroun, qui sont soupçonnés. Il y avait des chanteurs, des musiciens, des sportifs, de haut rang et tout ça. C'est pour dire que c'est une réalité, qu'on le veuille ou non. Et dans certaines familles que nous connaissons, on connaît des gens, même s'ils ne s'affirment pas, il y a des soupçons qui se précisent, qui ont de telles tendances. Donc, c'est des faits qui existent. Maintenant, pour revenir à votre question, est-ce qu'il faut légaliser cela? Je crois que pour nos dirigeants, c'est encore difficile, même s'ils comprennent que c'est la tendance mondiale et que dans les pays qui nous accompagnent dans plusieurs domaines, ce genre de pratiques sont déjà légalisées. C'est difficile en Afrique, donc de l'accepter. C'est pour ça que c'est sur ce continent même qu'on observe des lois assez sévères envers les homosexuels. Il y a des pays comme l'Ouganda, il y a des pays comme le Burundi, un certain nombre d'autres pays qui vont même appliquer même des peines de mort, parfois des peines de prison allant jusqu'à 10 ans. Et donc, dans nos pays, au Togo, par exemple, c'est un acte illégal, passible des peines allant jusqu'à 5 ans et à 200 000 francs d'amende. Donc, la loi existe, sauf qu'elle n'est pas appliquée, parce qu'aujourd'hui, la tendance, c'est d'aller vers la reconnaissance de ces droits-là. Et donc, c'est des lois qui risquent de disparaître d'elles-mêmes, parce que les pays qui vont continuer à les appliquer vont être dans le viseur de ces pays occidentaux-là, dans lesquels ces personnes-là vivent librement, et ces personnes-là ont une grande influence, donc dans la vie publique, dans les relations internationales. Et c'est des personnes qui n'arrivent pas à s'affirmer généralement parce que leur société condamne
ces actes. Et c'est des réalités. Et je crois qu'on risque d'arriver là un jour parce que les pressions sont grandes. Il y a 2 ou 3 ans, le Togo avait eu cette requête. Le Togo l'a rejetée. Et ce n'est pas exclu que dans une dizaine d'années ou une vingtaine d'années, le pays arrive à accepter ce genre de loi. Ce sont des lobbying assez puissants qui travaillent avec des journalistes, qui travaillent avec les parlementaires, les députés, parce qu'il s'agit de droits, évidemment, et il faut reconnaître ces droits-là à ces personnes-là. Donc c'est un débat très délicat pour nos peuples et nos pays, mais la tendance est réelle sur le plan mondial, et ce n'est pas exclu qu'un jour on arrive à offrir plus de liberté, plus de jouissance de droits à ces personnes-là dans nos pays. Alors, c'est vrai qu'on parle aujourd'hui de tendance mondiale qui veut qu'on puisse donner beaucoup de liberté, beaucoup de droits aux personnes qui ont ces genres de penchants sexuels. Mais moi, j'ai envie de savoir, je veux dire, c'est vrai qu'on a un peu pénalisé la pratique, mais vous savez, même pour les hétéros, dans nos sociétés, c'est pas comme en Europe où vous allez voir un homme et une femme s'embrasser dans la rue. On ne le fait pas. Donc, on ne dit pas aux gens, ne soyez pas forcément homosexuels, mais ne venez pas l'afficher sur une pancarte non plus. Non, vous savez, lorsqu'on prend un peu nos sociétés traditionnellement, il y a eu de ces genres de pratiques, des variables que nous avions copiées de l'Occident et qui sont remises en cause aujourd'hui compte tenu du fait qu'on n'a pas su les adapter à nos réalités. Surtout lorsqu'on prend les sociétés, surtout africaines, nous n'avons pas toujours ces genres de pratiques. Vous convenez avec moi que si aujourd'hui ça s'est introduit dans la pratique africaine, justement, c'est parce que c'est importé. De toutes les façons, je ne suis pas en train de voir des concepts innés aux Africains, c'est importé. Et partant de là, pour répondre un peu à la question que vous venez de poser, un peu à Germain pour lui tantôt, je dirais oui, quelque part, il faudrait naturellement que cela puisse se faire, mais que nous puissions réellement les adapter avec nos traditions, qu'on puisse réellement préparer le mental à accepter, ou carrément la société à pouvoir donc accepter que voilà, ce sont des droits et que ça a été donc universalisé. Nous ne pouvons pas réellement donc faire des pratiques. Des droits dans ce cas-là? Donc, parce que moi, de toutes les façons, ce sont des pratiques, parce que lorsqu'on parle de droits, ça veut dire quelque part c'est quelqu'un qui a choisi de vivre une certaine vie, une vie naturelle. Non, ce que je veux dire, c'est que si on prend les hétéros, on n'a pas écrit dans la loi que l'homme est obligé d'épouser une femme, non. Mais c'est que c'est la tradition. C'est comme ça se passe. Oui, maintenant, lorsque vous avez une pratique qui est contraire à cette tradition, vous voulez qu'on en fasse une loi? Non, naturellement, ça va venir. Et je pense que Germain le disait tantôt. C'est vrai, lorsqu'on prend même le mariage, c'est vrai qu'on peut l'attribuer à un certain nombre d'écritures concernant la Bible, etc. Ça a été transformé, ça a été donc édifié en loi que nous exerçons aujourd'hui. Et aujourd'hui, je pense que lorsque nous prenons même nos tests qu'on prenne même au niveau même du code pénal, le code pénal évolue et dans l'ère du temps. Et je pense que l'ère du temps nous oblige aujourd'hui à vivre avec ces genres de pratiques. Et naturellement, on ne peut pas donc s'en passer en disant que voilà, nous avons nos traditions qu'ils ne veulent pas. Nous vivons une mutation qui a donc introduit ces genres de pratiques-là. Et je pense que lorsque nous globalisons un peu... On ne peut pas résister à cette non, on ne pourra pas. De toutes les façons, on pourra, comme on le dit, il y a des démocraties célébrées qui ont commencé déjà par l'introduire dans leurs lois, etc. Mais nous allons résister, mais nous ne pourrons pas éternellement résister. Une minute, je vais annoncer la pause et on revient continuer ce débat intéressant.